Bonjour et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. À l'occasion des 80 ans du Secours catholique, nous avons choisi un verbe simple mais essentiel, épauler. Épauler, c'est soutenir quand tout vacille, porter quand l'autre n'en a plus la force, croire en lui lorsqu'il doute. Des pages de l'Évangile au territoire d'outre-mer, Tous Frères part à la rencontre de celles et ceux qui, chaque jour, se lèvent pour accompagner, redonner confiance. Direction La Réunion, où nous avons partagé le quotidien de bénévoles et de bénéficiaires du Secours catholique. Nous avons même assisté au plus gros événement de l'année pour la Journée mondiale des pauvres. Halte ensuite en Guadeloupe à la rencontre de Lise. Elle fait partie des premiers bénévoles de la délégation de Lille. Aujourd'hui responsable de l'antenne à Sainte-Anne, son engagement témoigne de ce que signifie épauler au quotidien. Dans la chronique cette semaine, avec Aurélie, nous allons parler du bouddhisme humaniste qui encourage lui aussi à l'engagement social. Épaulé comme dans l'histoire du paralytique porté par ses amis, une scène forte de l'Évangile que nous raconte Luciano. Mais que font ces 4 hommes sur le toit d'une maison? Pour le savoir, embarquez avec moi dans ce récit issu de l'Évangile selon saint Marc. Un jour, dans la ville de Capharnaüm, 4 hommes, les voici, ils tentent de passer à travers la foule de gens qui s'est amassée devant la maison où se trouve Jésus. Mais ce n'est pas pour eux-mêmes qu'ils sont là. Regardez bien, ils portent un brancard sur leurs épaules. Ils sont là pour leur ami, paralysé depuis tant de temps. Il veut voir Jésus. Mais la foule est si dense qu'ils sont bloqués. Que faire? Et s'ils passaient par au-dessus? Ni une ni deux, les voici qui montent sur le toit de la maison. Ils y font un trou, puis descendent le brancard. Les voyant tous les 4 épaulés avec foi cet homme paralysé, Jésus dit à ce dernier, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Cette parole interpelle les quelques scribes présents autour de Jésus. Ils se disent en eux-mêmes, « Ils blasphèment. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Comprenant ce qu'il se passe, Jésus dit, « Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adresse au paralysé. Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard et rentre dans ta maison. Et aussitôt, il se lève. Devant les yeux ébahis de ses 4 amis et de la foule, il prend son brancard et rentre chez lui. Ainsi, grâce au précieux soutien de ces 4 hommes, ce paralysé a reçu la guérison de l'âme et du corps. Et en portant son brancard au milieu de la foule, il témoigne au monde des merveilles que Dieu a fait pour lui. Voilà, maintenant vous savez ce que faisaient ces 4 hommes sur le toit d'une maison. Ils épaulaient leur ami et on en parle encore aujourd'hui. Je peux vous dire qu'elle m'épaule et me soutient. Oui, oui, je parle de vous. Aurélie. Bonjour, et vous le savez bien. Allez, notre première halte nous emmène chez vous, sur l'île de la Réunion, notamment à Saint-Denis et la plaine des Cafres, à la rencontre donc du Secours catholique, une association qui est très présente d'ailleurs en Outre-mer. Exactement, Muriel. Le Secours catholique est présent dans tout l'Outre-mer, sauf à Wallis et Futuna, et la délégation de la Réunion est la plus ancienne de nos territoires ultramarins. Elle épaule les Réunionnais à travers un accompagnement social, des aides alimentaires et de nombreuses actions de terrain, comme cette distribution alimentaire à Saint-Denis. Il y a également des événements de grande ampleur, d'envergure. Tout à fait. À La Réunion, nous avons assisté à l'événement de l'année. Regardez, il a été co-organisé avec le diocèse pour la Journée des pauvres. En 80 ans d'existence, le Secours catholique est devenu un témoin précieux de l'évolution de la pauvreté en France. Des décennies de regard sur les pauvretés pour une association d'inspiration chrétienne devenue une épaule pour tous ceux qui sont dans le besoin. Reportage d'Anna Bellissens. À la cathédrale de Saint-Denis, il est presque 8 heures.
Et dans la sacristie, Marie, est-ce que ça va? une dizaine de bénévoles du Secours catholique est sur le pont Et elle est où, Luce? pour offrir le petit déjeuner aux plus démunis. J'arrive. Je vais réceptionner la livraison. La clé, j'ai pas. Voilà, notre mission est de prendre soin des gens qui en ont besoin. Chaque samedi matin, quand on peut, on vient donner 2 heures de notre temps. Messieurs, j'ai besoin de 4 personnes. Fabienne prend sa mission très à cœur. Bénévole depuis 4 ans, elle coordonne les forces vives dans un esprit de partage et de fraternité. Allez-y, bonjour mon frère. Bonjour. Après le décès de ma maman, je me suis retrouvée sans rien. Quand j'ai eu besoin, le Secours catholique m'a ouvert ses portes. Ma mission était d'aider mon prochain, d'aider mon frère, d'aider ma sœur. Au Secours catholique, près de la moitié des bénévoles comme Fabienne ont d'abord bénéficié du soutien de l'association avant d'épauler à leur tour. Ce rendez-vous du samedi, une quarantaine de personnes l'attend chaque semaine. Ce café de rue, ça donne un petit soutien à tous les gens, à tous les jeunes, ceux qui dorment dehors, qui n'ont pas d'abri. Même des gens comme nous, même si j'ai une maison, des fois on a une maison, mais à l'intérieur on n'a rien. C'est très important pour beaucoup de monde ici. Il y a beaucoup de gens qui là, ils souffrent. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde, mais la Réunion en a beaucoup. Ce cadre-là permet justement de recadrer une personne et à ce qu'elle ait au moins dans sa tête un guide, une famille. Une famille pour aider l'autre, parfois discrètement. Oui, la vie c'est dur. C'est un 6. Pour Romuald, engagé au Secours catholique, ces moments permettent de se rendre utile. Mais il se sent parfois démuni face à la montée de la pauvreté à La Réunion. Je vois de plus en plus de jeunes, des personnes âgées qui sont désœuvrées. Si je peux faire quelque chose, je le fais. Parce qu'à un moment donné, dans la vie, personne n'est à l'abri de se retrouver sans travail, et sans abri. C'est des personnes agréables. Ils ont besoin d'un petit coup de main, d'une oreille qui les écoute. Après le café de rue, nous avons rendez-vous au siège de la délégation réunionnaise car un anniversaire se prépare. Rémi et Michel se plongent dans 70 ans d'archives, non sans émotion. Le carton il est bien chargé, il y a du vécu dedans. Le Secours catholique est créé en 1956 dans l'île, 10 ans seulement après la naissance de l'association au national. Quand il y a eu le cyclone, on est parti à Mafat emmener des matelas pour tous les Mafatés. Des situations d'urgence après le passage d'un cyclone, Michel en a connu plus d'une. Elle est impliquée depuis 25 ans dans cette lutte contre la pauvreté. D'abord comme bénévole, elle épaule désormais les Réunionnais dans son second mandat en tant que présidente de délégation régionale. 85. Là où t'es pas encore là, Michel. Je me dis quand même, on en a fait du chemin. On a quitté le distributif, mais on est plus sur l'écoute, sur l'accompagnement des familles. Il y a encore des gens qui souffrent, il faut les accompagner, il faut les écouter. Ça, c'est un moment, vous voyez, on était dans une mosquée avec les jeunes. C'était sur le thème l'interreligieux. Le Secours catholique est un service d'église. Près de 400 bénévoles portent la solidarité de l'association sur toute l'île. Je me rappelle au début de mon application au niveau de Secours catholique, on ne voyait pas beaucoup de gens à la rue. Et malheureusement, c'est un phénomène qui s'est multiplié. Avant, c'était les hommes et maintenant, des femmes et des familles aussi, avec enfants. Donc c'est dramatique quand même. La précarité augmente et le nombre de donateurs diminue au fil des années. En 2021, on était à 2000 donateurs et là, on est à environ 1000 donateurs. Donc, ça a quasiment diminué de moitié. Et quelque chose qui fonctionne bien à La Réunion, c'est les dons en nature. Donc, il y a des entreprises qui jouent le jeu. Dans ce Caraïbe créole, voici la preuve frémissante que la mobilisation continue grâce aux dons en nature des entreprises, des particuliers et des bénévoles. À l'occasion de la Journée mondiale des pauvres, créée par le pape François en 2017, le Secours catholique met les petits plats dans les grands. 2500 convives sont attendus dans les hauteurs de l'île, à la plaine des Cafres, pour organiser un repas convivial et oublier les difficultés du quotidien. Là, on a des personnes qui viennent des 4 coins de l'île, des personnes que nous accompagnons, mais d'autres personnes aussi qui ont entendu parler de cette journée. Donc on fait le pari de faire famille avec les personnes en précarité aujourd'hui. Après le repas solidaire, un défilé de mode est organisé par les bénévoles du Secours catholique de la Plaine des Cafres. De la manucure à la couture, les mannequins d'un jour s'affairent en coulisses. Ça fait un petit retouche. Est-ce que c'est possible ou pas? On a une boutique solidaire, donc l'événement que les gens nous donnent, ça nous sert pour le défilé.
C'est la famille, hein. C'est comme ma famille, mon deuxième famille, parce qu'on fait les tris ensemble, on se partage plein de choses aussi dans la vie. Dans les vestiaires, c'est l'ébullition avant de monter sur scène. Un échange entre les générations, une manière d'offrir un autre regard sur soi. Et c'est pas parce qu'on est vieille retraité, on n'a pas le droit de se faire belle, de bouger un peu. Une fois sur scène, à la lumière, la joie se révèle face au public. Lutter contre l'exclusion, c'est aussi se donner la main pour briller ensemble. Le Secours catholique est épaulé dans l'organisation de cet événement par la pastorale sociale de l'Église, une solidarité essentielle pour l'évêque Monseigneur Chanteng. Tout le monde est pauvre, chacun à sa manière. Cette journée mondiale des pauvres s'achève par une messe qu'il préside. Ce qui est admirable dans l'organisation de cette journée, c'est le partenariat différents acteurs, chrétiens ou non chrétiens, qui se sont réunis afin de donner de cette joie. C'est le moment de la dignité et de la fraternité. Sous le chapiteau géant dressé pour l'occasion, 2000 fidèles inscrivent leurs intentions sur le papier. Un arbre à souhait que porte le Secours catholique, devenu une famille, une épaule, sur qui plus de 3000 réunionnais continuent chaque jour de s'appuyer. Il est l'heure maintenant d'aller à la rencontre de notre invité. Direction pour cela l'île en Dodon, dans le Gers, où nous retrouvons Jean Courcimot, tout jeune retraité. Bonjour. Alors, tout jeune retraité, pourquoi? Parce que vous avez été pendant 12 ans délégué interrégional du Secours catholique en Outre-mer. Alors, c'était quoi concrètement votre rôle? Eh bien, c'était de faire le tour du monde, en fait, au moins une fois par an, pour aller à la rencontre de chaque délégation du Secours catholique en Outre-mer, de façon à les aider dans leur mission, dans leurs projets, dans leur budgétisation, dans la mise en place de leurs équipes. Vraiment un accompagnement global, délégation par délégation. Et du coup de garder le lien permanent grâce à bien sûr les visios comme aujourd'hui qui est vraiment l'outil aujourd'hui adapté pour des territoires à grande distance comme c'est le cas des territoires d'outre-mer. Le Secours catholique qui mène des actions sociales depuis 80 ans. Comment diriez-vous que ces missions ont évolué ? Si on veut schématiser, si on veut schématiser un peu cette évolution, le départ, ça a été vraiment c'était l'après-guerre aussi, c'était donc un niveau de famine, de manque en tout genre au niveau matériel. Et donc, on a commencé par aider à approvisionner, aider les familles à retrouver de quoi manger, de quoi s'abriter, donc vraiment répondre aux besoins matériels de façon assez urgente. On n'avait pas beaucoup le temps de faire autre chose. Et puis, au fil du temps, on s'est rendu compte qu'on pouvait... heureusement, on n'était pas les seuls à intervenir et que le système social aussi a fonctionné. Et donc, on s'est plutôt appuyé sur toutes les actions. Vous avez parlé d'épauler, on parle d'accompagnement, on parle de mise en place de groupes collectifs. Et donc là, on était plus dans une logique de moins de distribution, mais plus du relèvement des personnes et de l'entraide entre ces personnes. Et puis, petit à petit est venu aussi s'ajouter ce qui était déjà en germe, c'était le fait que, disons que la charité d'aujourd'hui doit devenir la justice de demain, la justice sociale de demain, c'était les mots de Jean Rodin. Et donc, on a essayé d'accompagner aussi les équipes de bénévoles sur place et les personnes qu'on accompagne à prendre la parole et à s'exprimer pour interpeller les différentes institutions concernées afin de faire bouger les lignes pour une meilleure solidarité, une meilleure prise en compte des situations difficiles. Alors, vous avez parlé de la dimension matérielle, de pouvoir épauler, mais on parle bien du secours catholique. Comment s'illustre sur le terrain la dimension spirituelle ? Alors la dimension spirituelle, c'est vrai que c'est un petit peu dans l'ADN du Secours catholique et de certaines autres associations de secours confessionnels. C'est d'avoir la prise en compte, en tout cas, de cette dimension de l'homme, qui est cette dimension spirituelle, qui est un lieu de ressources, en fait, de ressources intérieures profondes,
qui sont souvent les meilleurs leviers du relèvement, même si, il faut d'abord avoir un toit, il faut avoir à manger, etc. Mais pour tenir et pour se relever et pour retrouver un minimum d'autonomie ou d'interdépendance équilibrée, on va dire, de dignité, ces ressources intérieures, elles sont indispensables. Elles sont vraiment indispensables pour que ça dure dans le temps. Et donc, on essaye de favoriser par de l'entraide. Alors, c'est pas de l'explicite, mais c'est vivre l'évangile en fait avec eux et les laisser en parler éventuellement en fonction de ce que eux ont envie d'en dire. On n'est pas là pour je dirais, faire une action explicite autour de l'évangile, mais en tout cas, quand on est en lieu soit de ressourcement, soit ce qu'on appelle les voyages de l'espérance, on met les valeurs au centre et chacun après va s'exprimer sur en quoi ça le réveille des forces intérieures et des choses qui lui permettent de se relever, de retrouver la pêche pour avancer. D'ailleurs, sur ces questions d'entraide, de fraternité, de côté humain, quel point commun avez-vous remarqué en travaillant avec les territoires d'outre-mer ? Moi j'allais dire, on est sur des lieux du patrimoine de l'humanité quelque part, pour la France en tout cas, entre autres. C'est qu'il y a un certain nombre de valeurs du fait de l'insularité notamment, fait que des choses se conservent mieux, sont mieux gardées. On parle de certains savoirs traditionnels, mais il n'y a pas que les savoirs, il y a aussi des valeurs. Et on va retrouver dans chaque territoire des pointes de valeurs particulières, comme par exemple en Nouvelle-Calédonie ou dans le monde kanak, c'est l'humilité qui est la valeur forte, qui m'a beaucoup appris d'ailleurs. Je continue à cheminer sur cette valeur-là. Mais aussi la question de la famille qu'on va retrouver dans la plupart des territoires, la notion d'entraide, de groupe d'entraide, comme la question des Mayouri en Guyane, par exemple. Il y a beaucoup de valeurs humaines qui sont encore très présentes, qui sont quand même atteintes aussi par la modernité, mais qui restent très vivantes dans ces territoires-là et qui ont, je peux le dire aujourd'hui, c'est qu'elles ont quand même joué un rôle important aussi dans les valeurs qu'on veut porter sur l'Hexagone. Et l'Outre-mer a été en tout cas, j'ai fait en sorte que l'Outre-mer soit un beau témoin de toutes ces valeurs qui sont encore vivantes dans ces territoires. Alors, vraiment, en quelques mots, que diriez-vous à une personne qui voudrait s'engager, vous qui êtes jeune retraité ? Il faut y aller. Il faut y aller, c'est un engagement qui a énormément de valeurs et énormément de retours aussi pour soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois en aidant l'autre, on s'aide aussi et on va creuser en soi toutes ces valeurs positives de l'humain. Et donc, on grandit en fait, en aidant l'autre, on grandit. Donc, si vous avez envie de grandir, eh bien, aidez les autres et rejoignez-nous. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Jean Coursimo. Je rappelle que vous êtes ancien délégué interrégional du Secours catholique en Outre-mer. Merci à vous. Prenons maintenant Aurélie. Valérie, c'est notre chef, c'est pour ça. Tout de suite, la direction de la Guadeloupe à Sainte-Anne, à la rencontre d'une femme qui a vu naître d'ailleurs le Secours catholique. Exactement, Muriel. C'était en 2006. Nous avons rencontré Lise. Elle fait partie des premiers bénévoles à la création de la délégation de Guadeloupe. C'était il y a 20 ans. Maintenant. Et l'association est-elle présente sur tout le territoire ? Oui, alors elle est présente. Il y a 22 équipes au Secours catholique de Guadeloupe et ils sont répartis sur 3 territoires, dont Marie-Galante et Saint-Martin. Dans l'archipel, près de 35% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté nationale. Elle touche particulièrement les chômeurs, les familles monoparentales et les ménages jeunes aussi. L'aide apportée par le Secours catholique est donc plus que jamais essentielle. Qu'est-ce qui motive ceux qui épaulent au quotidien les plus démunis ? Reportage d'Andy Songo. C'est vrai que les gens, on a de la chance. C'est pas donné à tout le monde de travailler avec le Père Lavaux qui nous laisse libre accès à tout.
Tu as regardé toutes ces photos-là. Waouh! Regarde la première réunion que nous avons eue. Nous avons créé le Secours catholique le 5 décembre 2006. Au départ, c'était vraiment pour accompagner les personnes nécessiteuses. Et c'est pourquoi nous avons fait appel au Secours catholique, puisque c'était la structure qui nous paraissait la plus sérieusement. Regarde, je suis là. Je l'ai bien aimé, mais maintenant... Quand ils est arrivés, j'ai trouvé en elle une personne dynamique, quelqu'un qui ne rechigne pas devant la tâche. Épauler, c'est accompagner, c'est soutenir les gens dans leurs besoins et ne pas forcément faire, mais les aider, les accompagner. Pour moi, c'est une mission que le Seigneur nous a donnée et je pense que ça nous a enrichis. Ça renforce notre foi puisqu'on voit qu'on sert à quelque chose. Le panier d'urgence. Là, maintenant, je suis à la retraite. Donc, ce qui fait que maintenant, je peux me donner plus pleinement. Maintenant, je suis co-responsable. Donc, ça a été tout naturel. Ses parents sont moitié guadeloupéens, moitié africains. Donc, il est rentré dans le pays de sa mère, comme il dit. Mais c'est difficile pour lui parce qu'il ne mange pas toujours à sa faim. Quand on arrive à apporter une aide à quelqu'un, on a une grande satisfaction. Je suis contente parce qu'en fait, je suis contente d'avoir pu permettre à quelqu'un de passer une bonne journée. Et donc, j'ai fait le dossier d'accueil, j'ai fait le dossier pour le panier alimentaire, mais je n'ai pas fait le... Donc, à ce moment-là, tu vas te rapprocher de Thérèse pour qu'on puisse faire le dossier d'épicerie solidaire. Après 19 ans, ce qui me motive de continuer, c'est que bon, merci Seigneur, j'ai la santé, déjà ça. Avant, c'était les mères de famille seules qui venaient. Tandis que là, c'est des personnes retraitées, c'est des personnes des veuves ou des jeunes personnes qui ont violence conjugale. C'est vrai qu'avant, on ne connaissait pas ça. Je me dis, mais la société a changé et que finalement, on évolue, mais pas forcément tout le temps au niveau social, pas toujours dans le meilleur. Si on doit t'appeler pour te donner quelque chose, on peut appeler à ce numéro-là et il va te transmettre le message. D'accord. Voilà. Salut les filles. Alors, ça va? Nous sommes en train de préparer le vestiaire solidaire. Avec ce vestiaire, l'objectif, c'est pas donner systématiquement, gratuitement les vêtements aux gens. Les situations évoluent. Maintenant, les démunis il y a 10 ans ne sont pas les mêmes. Ils achètent quelque chose. Donc, c'est plus valorisant pour l'être humain. OK, d'accord. Donc, on va faire le tri entre ce qu'on va donner et ce qu'on va vendre. Tout pour les enfants, là. Pour les enfants. Voilà. C'est vrai, quand on vient, on a une mission de bénévolat et de voir la joie et le bonheur qu'on peut procurer aux autres, c'est vrai qu'on est content de faire cette mission-là. En fait, le bénévolat, j'aime bien, j'aime beaucoup. À partir du moment qu'il y a de l'entente et que je suis en bonne santé, tant que je peux faire du bénévolat, je ferai du bénévolat. On se met en mouvement? On se met en mouvement, Okay. d'autant plus qu'on a reçu des colis des D'accord. donateurs habituels. Et dans la chronique cette semaine avec vous, Aurélie, nous allons parler du bouddhisme humaniste. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est un mouvement de bouddhisme socialement engagé. Il est né au début du XXe siècle en Asie avec les enseignements d'un moine chinois, le grand maître Taishu. Regardez, il est considéré comme le réformateur du bouddhisme moderne et il a baptisé sa philosophie le bouddhisme dans la vie en chinois. Attention, Zhensheng Fotiao. Bravo. Waouh. C'est donc le bouddhisme dans la vie, surtout en opposition à une vision du bouddhisme un peu reclus, retiré du monde et individuel. D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Que tout le monde, c'est destiné à tout le monde, que tout le monde peut le pratiquer? Oui, en fait, si le soutien du monde et de l'humanité était jusqu'ici la mission des moines, avec le bouddhisme humaniste, on pense que l'avancée du monde vers la pureté ne peut se faire sans impliquer toute la communauté laïque. Chacun doit épauler le monde, comme l'aurait fait Bouddha. Et est-ce qu'on peut dire que ces actions, finalement, se retrouvent un peu comme pour l'association Le Secours catholique dans ce mouvement-là, le bouddhisme humaniste? Tout à fait. Il y a des actions qui sont organisées dans des ordres religieux. Il y a 6 ordres religieux qui se réclament du bouddhisme humaniste. Parmi eux, il y a l'ordre Fo Guangshan qui possède des temples et des organisations dans le monde entier. Regardez ici, on en a un à Bussy-Saint-Georges en région parisienne. Et évidemment, ils font énormément d'actions en ce sens. Et dans quel domaine agissent-ils? Alors, beaucoup de domaines, 4 en particulier. Regardez. Alors, d'abord, on a la philanthropie avec ce petit cœur-là. Voilà, comme avec ces colis alimentaires préparés par les moines. Donc, la philanthropie, c'est l'amour de l'humanité qui correspond à la démarche de compassion essentielle au bouddhisme. Ensuite, on a la culture. Regardez. Ici, c'est le musée
le musée de Bouddha de Fo Guangshan, c'est à Taïwan. Et alors pour cet ordre religieux, l'art peut inspirer la morale de chacun par la contemplation esthétique et la réflexion sur les valeurs humaines. Ensuite, on a l'éducation. Regardez avec ces petits moines en train d'étudier là. C'est fidèle au principe du prajna, c'est la connaissance, la sagesse. Beaucoup d'universités ont été construites par ces ordres. Et pour eux, une éducation qui privilégie une morale et des qualités d'inspiration religieuse, c'est bénéfique pour la société parce que ça forme des êtres humains plus équilibrés. Et ensuite, on a la protection de l'environnement, Muriel. Regardez, avec le tri des déchets, ça correspond à l'interdépendance de chaque être vivant dans le cosmos et ça encourage l'humain à prendre soin de tout être vivant. En résumé, le bouddhisme humaniste encourage chaque individu à agir pour réaliser des changements bénéfiques pour le monde. Cela passe par épauler l'autre dans son parcours ou par protéger tout être vivant. Cette application des enseignements de Bouddha a mené, comme pour le Secours catholique, à un engagement social concret qui porte aujourd'hui ses fruits. Merci beaucoup Aurélie. Et pour aller plus loin, allez sur le site internet d'Outre-mer La Première, rencontre avec des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien pour aider leurs prochains, que ce soit dans la distribution de denrées alimentaires, dans le domaine sportif. Bref, vous le savez, nos territoires sont riches de ces personnes qui partagent. Et puis, vous pouvez également vous rendre sur le site du jourduseigneur.tv. Plusieurs documentaires nous montrent comment les associations œuvrent. À l'exemple de ce documentaire Le bonheur à l'envers, il explore notre engagement auprès des plus fragiles à travers les parcours bouleversants de 4 figures inspirantes. Et vous pourrez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux, comme ici, avec des contenus sélectionnés et créés par la rédaction. On vous y attend, à très vite, et aussi sur tousfrères.tv, bien sûr. Vous, Muriel, alors, épaulée, Alors, quand on a fait cette émission, j'ai tout de suite pensé à ma grand-mère. J'ai vécu 5 ans en Martinique, ma grand-mère, mamie Angèle. Et en fait, à chaque fois, il y avait plein de personnes qui passaient, à commencer par les pompiers qui étaient ses voisins, qui avaient un œil avisé sur elle. Il y avait tante Renée, qui était 10 ans son aînée, mais qui passait tous les lundis prendre de ses nouvelles. Puis il y avait aussi José, qui chaque soir venait regarder le feuilleton du soir, vous savez, à 17-18 heures avec elle. Et j'ai vraiment observé, en fait, toutes ces personnes l'épaulaient, mais elle aussi, elle les épaulait. Pourquoi ? Parce qu'elle l'écoutait, elle avait des conseils avisés. Et vraiment, ça m'a marqué, ça va me marquer toute ma vie. Et vous ? Moi, ça m'a fait penser, épauler, ça m'a fait penser, en tout cas, pour le Secours catholique, ça m'a fait penser aux premières fois où j'ai vu écrit Secours catholique sur une voiture. Je devais avoir une dizaine d'années, c'était pendant le cyclone Dina. Et donc, dehors, il n'y a que la police, les pompiers qui passent. Et il y avait une voiture du Secours catholique. Et je me rappelle que je m'étais dit, il doit avoir un courage incroyable. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu ça, épauler. C'est ceux qui arrivent à traverser avec nous la tempête avec courage, à nous donner un peu de leur courage aussi. À nous accompagner sur notre chemin des vies, en espérant que cela vous inspire et en vous souhaitant une belle semaine. À bientôt.